pour d'abord l'accueil, c'est la première fois que je viens ici. Je dois avouer que je suis agréablement surpris. Déjà, nous savions, avant mon arrivée, que la province du Lualaba était une province qui avait démontré un leadership en termes de santé et qui rentrait dans le cadre de la vision du chef de l'État, qui a comme priorité la santé, comme vous le savez. Donc l'arrivée ici pour lancer la semaine mondiale de l'allaitement maternel n'a fait que confirmer cette vision. Et cet accueil que nous avons eu ce matin a été pour moi un moment important qui restera gravé et pour lequel je voudrais que toutes les autres provinces puissent emboîter le pas. Voilà un peu en résumé ce que je peux dire. Voilà, excellent. Pour le compte de la radio de Congrès, Excellence Monsieur le vice-ministre de la Santé, à la 4e minute de votre discours, vous avez parlé des femmes qui travaillent dans les entreprises minières, enfin des femmes travailleuses de manière générale. Et vous avez parlé d'un lobbying qu'il faudra faire pour que ces femmes-là puissent avoir cette possibilité d'allaiter les enfants, même dans les milieux de travail. Comment allez-vous vous y prendre, surtout que nous sommes dans une province minière où des fois les droits des femmes ne sont pas du tout respectés? Quand on a eu le forum sur la vaccination, le Lualaba a bien performé par rapport au taux de couverture des enfants, mais aussi par rapport à la contribution au niveau de l'enveloppe de santé. Et ça, je pense que c'est aussi lié au leadership de la gouverneure, Mme Fifi Masuka, qui n'est pas là, mais qui a été représentée à un très haut niveau. Et comment allons-nous procéder à ce lobbying? Il y a des solutions. Déjà au niveau de la loi permet aux femmes qui ont accouché d'avoir leur congé de reconstitution, mais aussi l'heure de maternité. Mais pendant le cocktail, nous avions échangé justement avec la directrice du programme national de santé et de la reproduction, avec le directeur national du programme de nutrition, pour que le Lualaba soit aussi pionnier dans l'innovation. Vous savez, il y a des pays qui ont installé des crèches sur les lieux de travail et qui accordent à ces femmes-là le temps de pouvoir allaiter sur le lieu de travail. Monsieur le ministre de l'Intérieur, qui représentait Madame la gouverneure, a trouvé l'idée géniale. Peut-être que le Lualaba pourrait être la province pilote qui pourra mettre en place ce genre de solution. Ça existe. Donc la loi donne le droit aux femmes de continuer d'allaiter et de travailler, mais on pourra justement aussi innover puisque nous sommes dans cette dynamique de couverture santé universelle, mais aussi pour montrer l'exemple, comme le président de la République le soutient toujours, pour que les femmes contribuent au développement de notre pays. Le Lualaba, le ministre de l'Intérieur nous a promis qu'il pourrait être une province pilote qui pourra installer, par exemple, sur les lieux de travail, des espaces aménagés qui permettront aux femmes de continuer de travailler et de rester mères. Et non, à monsieur l'UNICEF, lui a plutôt parlé d'un taux faible, ce qui a un taux faible des femmes qui atteignent 6 mois d'allaitement. Et ce qui a d'ailleurs poussé cette organisation, ce lancement officiel de la semaine mondiale de l'allaitement dans la province du Lualaba. Ce que je voudrais savoir, c'est que comment vous comptez faire pour faire parvenir ces messages au-delà des Comici, qui n'est pas la province du Lualaba, ce n'est qu'un chef-lieu. Quels sont les mécanismes que vous allez mettre sur pied pour que ces messages atteignent les 5 territoires de la province, surtout que... Nous sommes d'abord partenaires du gouvernement et avec les autres partenaires, nous appuyons le gouvernement. L'allaitement maternel, c'est une politique nationale du pays. Et comme politique nationale du pays, sa mise en œuvre passe par le système national, qui est le système de santé, qui est partout, qui est implanté partout. Et donc, ça c'est déjà un canal qui est mis en place pour véhiculer les messages et sensibiliser le monde. Mais ici, la question est politique. C'est pourquoi le plaidoyer d'un haut niveau est déjà fait au niveau national et ici au niveau provincial, avec
l'implication et le leadership des autorités de la province, le gouverneur de province, le ministre de la Santé et tous les autres secteurs connexes sont déjà engagés dans cette démarche pour amener toutes les parties prenantes à asseoir cette approche. Au-delà de ces deux points, il y a aussi la communauté. Le système de la santé travaille avec la communauté parce que la santé sans la communauté, ça ne peut pas marcher. Le domaine de l'allaitement maternel est totalement un domaine qui demande l'implication et l'appropriation de la communauté. Donc, nous allons appuyer la division de la santé, le ministère de la Santé, pour que la communauté, déjà organisée en cellules d'animation communautaire, puisse véhiculer le message et accompagner les femmes pour qu'on arrive à concrétiser cet allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois et aussi continuer jusqu'à 2 ans ou 3 ans. Les autres canaux que nous privilégions, ce sont les canaux clés tels que la presse. Vous serez toujours pris en contribution parce que vous êtes très écoutés par la communauté. Nous utilisons aussi les églises. Quand un pasteur parle, il est toujours écouté. Nous utilisons aussi les jeunes adolescents et il y a beaucoup d'autres acteurs que nous impliquons dedans. Donc nous sommes prêts à apporter notre soutien complémentaire aux efforts du gouvernement pour atteindre ce challenge. Merci. Les ressources financières, humaines et techniques sont réunies pour atteindre les résultats attendus par rapport à ces estimés mondiales de l'allaitement. Merci. C'est Exaucé Ngoy, journaliste à Mikouba Radio et Télévision. Ma question peut s'adresser au vice-ministre de la Santé publique ou au chef de division provinciale de la Santé, parce que la Semaine mondiale de l'allaitement maternel, cette activité, cette célébration n'est pas faite au niveau national, provincial. On voit dans le calendrier mondial que c'était depuis le 1er août, mais ici, chez nous, en RDC, on va célébrer, on va dire aujourd'hui, c'est le 15 août, on lance officiellement. Ma question est la suivante: pourquoi ce retard chez nous, mais également toute une semaine, alors qu'on sait qu'en Afrique, voilà, la pratique de l'allaitement est plus fréquente. Pourquoi consacrer toute une semaine et pourquoi pas la division provinciale de la santé? Qu'est-ce qui est prévu concrètement pendant toute cette semaine, au-delà de ce que le partenaire technique venait de dire, qu'il y a des structures communautaires au niveau des centres, mais sur le terrain, les familles qui sont à la maison, les mamans, ceux qui vont au travail, qu'est-ce qui est prévu concrètement pour les sensibiliser à l'allaitement exclusif? Pour le compte média en ligne Aigle Info. La question, je l'adresse au vice-ministre de la Santé publique. Nous voudrions un peu savoir, parce que quand l'expert de l'UNICEF parlait du côté canina, il nous a dit 4 femmes sur 10 dans la province du Lualaba allaitent les enfants avec le lait maternel. Mais quel est le rapport que vous avez de la province du Lualaba? Pourquoi est-ce que les autres femmes n'arrivent pas à allaiter leurs enfants avec le lait maternel? Au ministère provincial de la Santé, Monsieur le ministre, pourquoi seulement attendre au mois d'août pour sensibiliser les femmes sur cette question? Du mois d'août de l'année 2022 jusqu'à présent, quelles sont les activités qui ont été menées dans ce cadre? Les pays ont un problème sérieux de santé publique autour de la malnutrition. On a des formes de malnutrition. Nous avons la malnutrition chronique qu'on appelle retard de croissance, qui normalement, quand ça affecte un individu, il y a celle, quand vous allez prendre des enfants, vous comparez, vous allez voir qu'un enfant a une taille beaucoup plus élevée que l'autre. L'autre enfant qui souffre de la malnutrition chronique a un retard physique, mais aussi un retard psychomoteur. C'est-à-dire que son cerveau ne sera pas développé comme tout autre enfant. Donc, demain, cet enfant ne pourra pas aller à l'école comme vous et moi.
Donc ça va être un frein pour le développement du pays. L'autre forme, c'est la forme aiguë, généralement qu'on appelle crochet-corps ou bien marasme que nous voyons dans la communauté. Mais il y a aussi des carences en micronutriments qui sont aussi des autres formes de la malnutrition. Alors, au niveau du pays, nous avons le taux de la malnutrition chronique appelé l'état de croissance est autour de 42%, la moyenne du pays. Et c'est là pendant plus ou moins 2 décennies. Quand un enfant est affecté par la malnutrition chronique ou état de croissance, il n'y a plus rien à faire. Mais nous devions travailler autour des actions de prévention. Ces actions de prévention tournent autour d'une fenêtre d'opportunité qu'on appelle les 1000 premiers jours de la vie. Les 1000 premiers jours de la vie commencent dès que l'enfant est conçu. Là, c'est généralement ma collègue de santé de reproduction PNC qui prend en charge la femme enceinte pour l'accompagner. Avec moi, voilà pourquoi nous travaillons toujours en complicité avec les PNC. Donc, la conception, dès que l'enfant est né, on demande à ce que cet enfant puisse être mis au sein rapidement à l'air qui suit l'accouchement. Ensuite, de la naissance à 6 mois, où on est en train de promouvoir l'allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois, et puis à partir de 6 mois à 2 ans, pour totaliser 2 ans ou 23 mois, c'est l'allaitement continu, c'est-à-dire à côté de ce que l'enfant prend, on demande à la maman de continuer à apporter le lait maternel pour soutenir l'enfant. L'allaitement maternel aujourd'hui, même depuis toujours, reste une intervention de santé qui ne coûte rien parce qu'il est gratuit. Et ça permet à cette nutrition de préserver la santé de l'enfant et éviter que cet enfant puisse basculer dans la malnutrition, surtout chronique d'abord. Parce que quand c'est la malnutrition chronique, c'est un souci pour le pays, dont le capital humain du pays est affecté. Tout ce qu'on demande, c'est quoi? C'est une intervention qui ne demande pas de l'argent, mais sensibiliser. Parce qu'aujourd'hui, quand nous rentrons dans la communauté, il y a des pratiques néfastes pour la maman, la grand-mère encourage sa fille à continuer à venir à côté de l'allaitement de l'eau à l'enfant. Avant 6 mois, on dit non, l'enfant n'est pas rassasié, quand la femme plaît, il faut ajouter de la pluie. Raison pour laquelle nous voulons qu'il y ait complicité entre nous et vous dans la presse. Parce que votre dame-dame, quand vous les jouez, c'est tout le monde qui attend et tout le monde qui suit. Voilà pourquoi nous voulons que vous puissiez être aux côtés de nous, aux côtés de son Excellence, M. le ministre de la Santé, aux côtés des autorités provinciales pour que les messages de l'allaitement maternel puisse passer à travers toutes les bouches de la population. Car, comme on l'a dit ce matin, la moyenne au niveau de la province de Douala est autour de 41%. Mais on n'a pas besoin d'injecter de l'argent pour ça. C'est juste une communication importante, une sensibilisation auprès de la communauté. Ça va faire bouger les choses. Je voulais aussi revenir pour dire oui, c'est vrai que cette sensibilisation doit se faire tout au long de l'année. Mais spécialement pour que nous puissions attirer l'attention des uns et des autres, on s'est dit, on choisit quand même au niveau mondial 1 mois. Et au cours de ces mois, on choisit une semaine pour laquelle on célèbre la semaine mondiale de l'allaitement maternel. Et cette année, la province de Douala a eu la chance parce que le lancement pour la République s'est fait ici à Poésie. Déjà, effleurer les réponses. Donc, célébrer la semaine le 15 août, le 1er août, sont des dates qui sont liées à des conflits d'agenda. N'oubliez pas que nous avions la francophonie au pays. Si lancer le message directement après la francophonie, ça n'aurait pas le même impact que si on le faisait aujourd'hui. Et il y a toute la logistique à mettre en place. Ce n'est qu'une question d'agenda. Okay? Je suis content aussi qu'il réponde à notre ami, je crois que c'était Gaston Lema, pour dire que la sensibilisation à l'allaitement maternel, ce n'est pas seulement quelque chose de ponctuel. C'est quelque chose qui doit se faire. Je suis content que le Dr Jean de Dieu ait rappelé que c'est une politique nationale qui doit être implémentée à tous les niveaux. C'est vrai que nous, au niveau de la stratégie, nous donnons les grandes lignes, mais nous avons ici justement le ministre provincial et au niveau provincial pour continuer cette activité pérenne. Et je sais qu'il vous donnera des éléments, des agendas qui vont être faits pour la suite. Pourquoi consacrer une semaine, M. Jean Gabin l'a dit, c'est pour que justement ces femmes, pas seulement les femmes, mais même nous les hommes, tout le monde, tous les acteurs, que nous prenions conscience. Et quand vous suivez ce que le directeur a dit, avec un taux de malnutrition à 42%,
et que si c'est une malnutrition chronique des enfants ont des retards, ça devient un poids pour la société, il faut utiliser les moyens. Et les moyens les plus simples déjà, pour commencer, c'est l'allaitement. Parce qu'avec l'allaitement, nous évitons à nos enfants de tomber malades, d'avoir des maladies diarrhéiques, qui sont aussi une des causes qui font que les enfants vont très vite se déshydrater et entrer en malnutrition. Mais commençons par les choses les plus simples qui tendent à disparaître dans notre société. J'enchaîne sur la deuxième question de Pascal. Pourquoi 4 heures sur 10 ? Pour ça, il faudra qu'on mette des études qualitatives pour comprendre justement pourquoi les femmes refusent de mettre leurs enfants au sein. Et déjà encore, le directeur l'a effleuré, et les causes culturelles qui font que justement la grand-mère qui a eu des enfants à son époque va interférer dans la prise en charge parce que, bon, forte de son expérience, elle a tendance à s'occuper de son enfant et parfois dire des choses qui sont vraies ou qui ne sont pas toujours vraies et qui vont faire qu'il y aura cette influence. Il y a des causes aussi sociales, nous avons dit. Ce matin, dans le théâtre, moi j'ai beaucoup apprécié ces femmes qui travaillent aujourd'hui, qui sont exposées aux réseaux sociaux qui n'existaient pas il y a 30-40 ans, ou dans les réseaux sociaux, l'image qu'on véhicule, c'est la femme moderne, Barbie, la femme qui a un corps parfait, la femme qui n'a pas de ventre, la femme qui n'a pas de bleuet, qui font que nos jeunes dames, qui sont aujourd'hui des jeunes cadres qui travaillent, se laissent aussi influencer de manière inconsciente pour avoir ce corps qui est une image travaillée peut-être par Photoshop ou par différentes applications et qui s'identifie peut-être à cette femme virtuelle qui ne correspond pas à la femme congolaise, à la femme noire. Il y a des causes multiples, comme je le disais, des causes sociales. Donc, c'est pour ça qu'au niveau du gouvernement, nous sommes en train de sensibiliser et la solution que nous avons discutée avec les autorités provinciales, c'est une des solutions pour pouvoir sensibiliser les femmes ici. Aujourd'hui, on travaille, l'homme travaille, la femme travaille, et avec les revenus, comme vous savez, qui doivent être améliorés dans les familles, elle va peut-être se dire, je préserve mon emploi au lieu de privilégier mon enfant. Ce sont des questions qui méritent justement au niveau stratégique, nous puissions les adresser, et qu'on voit justement comment améliorer la productivité de nos mamans, mais aussi leur permettre de rester mères. Okay? Les autres causes peuvent être multiples. Il y a des femmes qui ont été traumatisées, qui ont été peut-être violées, qui n'acceptent pas cette maternité et qui sanctionnent de manière indirecte ces enfants-là. Donc pour arriver à adresser les différentes solutions, les études vont être menées justement, et c'est pour ça que nous utilisons la presse, les médias, les relais communautaires qui vont aller sur le terrain pour essayer de comprendre pourquoi certaines femmes ont des réticences face à l'allaitement maternel. Et donc, dans cette stratégie-là, comme vous le savez, nous sommes en train de lancer la couverture santé universelle et nous allons commencer par la prise en charge des accouchements gratuits. C'est l'occasion justement pour ces femmes, quand elles viennent au contact du système de santé de l'hôpital, que nous puissions les sensibiliser, que nous puissions les écouter et nous puissions les éduquer. Voilà un peu ce que je peux dire à ce sujet. Savoir pourquoi attendre jusqu'à ce jour alors que le mois d'août a commencé depuis. Je vais éviter les rédits parce que ça a déjà été dit. Pourquoi nous avons choisi ici chez nous en ce moment? C'est tout un mois et la réponse a déjà été donnée quant à ça. Et deuxième aspect, c'est qu'est-ce qui a été fait jusqu'à ce jour? Alors, j'ai comme l'impression qu'une partie de la réponse avait été donnée, mais il y a des éléments que je vais ajouter. Ça signifie que au niveau du ministère de la Santé, au niveau provincial, on travaille sur ça tous les jours. Le ministère de la Santé a deux bras au niveau provincial. Il y a la division provinciale de la santé et il y a l'inspection provinciale de la santé. La division provinciale de la santé travaille avec plusieurs, comment on appelle, il y a plusieurs partenaires, les partenaires techniques et financiers qui sont là, qui sont chacun dans une branche. Et ce sont des embranchements venus, qui est pratiquement le même modèle au niveau national. Alors, pour ce qui est de ce qui est en train d'être fait, la province de l'Alaba vient d'accueillir cette manifestation, cette activité, et pour accueillir cette activité, c'est de l'organisation. Il
faut des plaidoyers, il faut des fonds, il faut de la disponibilité, il faut sensibiliser les chaînes locales, il faut travailler pour montrer que la province s'est appropriée de l'activité et pour rappeler, tout en disant que c'est une activité qui se fait et qui doit être pérenne. Mais humblement, je pense qu'une autre question devait être posée, c'est celle de savoir à quoi est-ce que la province du Lualaba s'attend. C'est renverser peut-être la tendance, parce que le chiffre, il est parlant en lui-même. Quand on parle de 41%, nous, en tant qu'autorité, nous devons nous dire c'est un challenge qui nous est présenté, et après un temps T, nous devons parvenir au changement de cette tendance-là, bien sûr en s'impliquant avec des plaidoyers, avec des moyens, avec des travaux de terrain. Mais je souligne très bien ici que nous allons faire un effort dans une approche bien sûr multisectorielle, tout en travaillant avec tous nos partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent pour changer la tendance. Et attention, il y a un quatrième pouvoir que vous êtes, c'est-à-dire les médias. Les mamans sont aussi parmi nous, il y a des frères, des parents qui peuvent aussi faire changer la tendance au sein de la communauté, parce qu'il a été prouvé ici que ça ne demande pas, bien sûr les moyens doivent être là, mais le grand élément, c'est le changement de mentalité, la prise de conscience et le changement d'habitude, afin de faciliter à ce que la femme puisse être cette femme qui prenne en charge sa responsabilité afin de bien allaiter les enfants, parce qu'on a souligné tous les avantages de l'allaitement maternel et on a souligné aussi là-dedans que sur le plan du couple, l'allaitement maternel ne demandait pas du tout beaucoup de moyens. Donc c'est ce que nous pouvons dire par rapport à ça. Au-delà de ça, on a parlé des crèches. Au niveau de la province, ce qui doit être fait, c'est qu'il faut des messages, des suivis, des messages dans le sens d'inciter non seulement la population, mais aussi les entreprises à voir comment faire pour inciter, d'abord, respecter les lois du pays qui existent déjà, c'est-à-dire respecter les 14 semaines autour de l'accouchement afin de permettre un bon allaitement, de faciliter également à ce qu'on commence à comprendre les gens qui viennent en retard parce qu'ils ont consacré 1 heure du temps à l'allaitement et les faire sortir notamment avant pour aller continuer cet allaitement maternel. Et l'autre aspect, c'est faciliter parce que nous sommes dans une approche publique-privée. Les crèches ou les lactariums dont il s'agit ne seront pas que étatiques. Donc pour tous ceux-là qui sont en train de clamer aussi l'entrepreneuriat, principalement l'entrepreneuriat des jeunes, c'est question de s'impliquer pour venir. Le ministère de la Santé au niveau provincial va vous permettre de concocter quelque chose qui vous permettrait d'être des entrepreneurs dans le secteur de l'allaitement et nous en ferons le suivi. Merci. Un des grands problèmes pour arriver à solutionner les problèmes, il faut déjà que les inscrits dans les agendas, et je pense que c'est ce que le programme a fait, parce que si le niveau stratégique, si au niveau de gouvernement central, nous prenons conscience déjà, on peut implémenter. Et je voudrais aussi dire, par exemple, qu'au niveau du pays, depuis 2006, il y a un code qui interdit justement, qui règle l'entrée des autres produits substitutifs en ce qui concerne l'allaitement maternel. Pourquoi? Parce que si on laisse le marché sur le marché, les produits, je pense que vous avez suivi même à travers le monde, je ne vais pas citer l'exemple de lait, qui sont avérés ne pas être du lait du tout et qui ont causé des problèmes dans le monde. La publicité a fait que les gens ont acheté ces laits et après on s'est rendu compte dans beaucoup de pays que tout ce qu'on connaissait comme lait, il n'y avait rien de lait là-dedans. Au contraire, c'est une source de problèmes parce que justement, quand les mamans essaient de faire un biberon avec ce genre de lait, ça provoque des allergies chez les enfants et très tôt les enfants deviennent asthmatiques et ils ont des intolérances pleines qui font justement qu'en grandissant, ils auront des problèmes de santé. C'est déjà au niveau de l'État ici, depuis 2006, il y a une loi qui réglemente. Par exemple, vous savez, il y a des délégués qui viennent voir les médecins, qui nous laissent des produits, des échantillons gratuits, qui donnent aux mamans des biberons, des types, tout ce que vous voulez.
mais il y a une loi qui réglemente tout ça pour justement éviter qu'on arrive à cette situation dramatique et la nutrition chronique. Voilà, peut-être qu'on va laisser le message à Dr. Donc la bonne nutrition, elle commence avant que l'enfant soit conçu, c'est-à-dire avec nous. Donc c'est ça qu'on a besoin de vous, la presse, parce que nous voulons le changement de mentalité, c'est ça qui a amené notre pays au niveau où nous sommes, parce que dans un pays comme le nôtre, où tout pousse partout, on ne peut pas comprendre qu'on puisse avoir 40% de malnutrition chez les enfants. Alors, maintenant, nous recevons les femmes déjà quand elles commencent la grossesse. Et ça vous permet aussi à vous, les journalistes, d'inverser la tendance, c'est-à-dire de dire aux femmes, quand elles commencent la grossesse, elles doivent aller vers les points. Parce que nous avons mis toutes les stratégies qu'il faut pour que la femme, quand elle est enceinte, elle aille voir le médecin ou sage-femme. C'est l'infirmière, sage-femme, toutes les personnes qui peuvent coacher la femme autour de la grossesse. Les stratégies sont montées dans notre programme. Alors, mais ces femmes-là, elles doivent aller. C'est-à-dire les hommes et les femmes doivent dire à la femme enceinte, gestante, va à l'hôpital, au centre de santé. Déjà, quand on les reçoit en consultation prénatale qu'on appelle, on commence à donner des conseils de nutrition. On donne, quand la maman a déjà des malnutritions qui ont commencé chez la personne avant qu'elle commence la grossesse, il y a des multivitamines qu'on peut déjà donner en supplément chez une femme enceinte pour lui permettre d'avoir un enfant en bonne santé et elle va accoucher. On lui donne aussi des conseils par rapport à l'allaitement. Cette femme, quand elle va accoucher dans les bonnes conditions. Il faut éviter que la femme aille on les reçoit généralement aux consultations prénatales après la 16e semaine de la grossesse. C'est tard. C'est mieux quand même de commencer la consultation prénatale très tôt parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut déjà décider pour aider à préparer le bébé à être un bébé en bonne santé. Alors, l'avantage du lait maternel exclusif, c'est comme on a dit, on donne le lait maternel juste après la naissance du bébé. À la première heure, c'est pour ça que le bébé doit être dans une structure sanitaire. À la première heure, les sages-femmes, les gens qui ont fait la femme, qui vont aider à accoucher, vont mettre le bébé au sein. Et ce sein-là, c'est le meilleur sein. Le colostrum, le premier sein, c'est le meilleur qui va tapisser le tube digestif, qui va donner toutes les vitamines, beaucoup d'oligo-éléments et même les anticorps qui vont protéger. Donc la presse, si on est avec vous, ce n'est pas par hasard, c'est parce que vous êtes le 4e pouvoir. Il faut bien le jouer. Moi, je suis content que je vois que la majorité de la presse, c'est des jeunes. Donc, appelez à être les papas et les mamans demain. Donc, il ne faut pas que vos enfants puissent avoir la malnutrition. Parce que notre pays court un danger. Un danger que le bébé n'est pas bien mis au sein. Il n'a pas pris son allaitement maternel exclusivement. Il a déjà affaibli avec beaucoup de maladies à l'enfance. Ce n'est pas un bébé qui va bien grandir. Voilà mon petit message, c'est là. Venez aux consultations prénatales. On prépare la maman. Et puis après, on donne l'accouchement dans des bonnes conditions. On va éviter de laisser maternel, on va éviter de laisser les enfants. Les enfants aussi. Et puis on évite la malnutrition. Responsable de ce faible taux d'allaitement. La femme, en donnant naissance, donne la vie. Mais la vie s'accompagne de changements au niveau de son corps. Et parfois, notre regard en tant qu'homme font que la femme se sente affectée. Nous ne voyons pas la face. Beaucoup de femmes vont refuser de donner le sein à leur bébé parce que cette transformation au niveau de leur sein va faire que son mari ne va plus la garder. C'est le moment aussi pour que nous, hommes, nous changions notre manière de voir les choses et que nous encouragions nos femmes parce qu'elles nous ont donné des enfants et nous devons les accompagner et les encourager. Ce n'est pas parce que son corps s'est transformé que nous ayons des regards ou des remarques désobligeantes. Je suis content que le docteur Anne-Marie le dise. Ce n'est pas seulement la question des femmes, c'est aussi la question de nous hommes et du regard que nous portons envers elles. Merci. J'ai une contribution au ministère de la Santé.
la question posée, beaucoup d'éléments ont été alliés par mes prédécesseurs. Et j'aimerais dire que le socle pour nous, c'est la communication. C'est la grande activité que nous devons mener pour cette semaine. La sensibilisation s'est faite sur toute l'année, mais on essaie d'intensifier pendant cette semaine mondiale. Notre semaine ici va du 14 au 21 août. Et qu'est-ce que nous devons faire? La sensibilisation là doit s'adresser aux personnes qui sont impliquées dans la dynamique du changement social et des comportements par rapport à ceux qui sont pour ou contre l'allaitement maternel. Et nous devons sensibiliser les différentes couches, en commençant par le gouvernement, à travers différents ministères, notamment la santé dans lesquels nous nous retrouvons, genre, famille et enfants, travail, prévoyance sociale, développement rural, PME, beaucoup de ministères là doivent être sensibilisés. Les leaders religieux, comme l'a dit le Dr Jean de Dieu, les leaders religieux, le pasteur, les pères de famille, nous-mêmes les parents, les femmes enceintes et les femmes allaitantes, à travers les cellules d'animation communautaire. Et nous devons insérer beaucoup de sujets lors des consultations prénatales afin de sensibiliser les parents, les femmes enceintes, que quand elles auront l'enfant, elles doivent allaiter exclusivement jusqu'à 6 mois. Et pendant cette sensibilisation-là, on va beaucoup plus insister sur les avantages qui ont été donnés. Les avantages de l'allaitement maternel, on les retrouve chez l'enfant, chez la maman, dans la famille et dans la communauté. Chez l'enfant, vous allez voir que l'enfant qui a été allaité exclusivement au sein pendant les 6 mois, il fait rarement les maladies diarrhéiques, il fait rarement les infections respiratoires aiguës et il a une forte immunité. Mais quand nous allons chez la maman, l'allaitement exclusif pendant 6 mois permet aussi à la femme de se prévenir contre les cancers du sein. Ça permet. Et ça joue aussi un rôle dans la contraception. Comme on avait dit, plus l'enfant tête, il y a la sécrétion de la prolactine, qui est une hormone sécrétée au niveau de l'hypophyse. Et quand cette hormone est sécrétée, il bloque l'axe que nous appelons axe hypothalamo-hypophyso-gonadique. Vous allez voir que la femme qui allait suffisamment l'enfant a un retard par rapport au retour de couche. Et là, ça joue dans la contraception. Chez la maman, ça aide aussi à éviter les hémorragies du post-partum, les hémorragies qu'on a après l'accouchement. En famille, ça va nous permettre d'économiser l'argent. Parce que quand l'enfant tombe malade, vous devez l'amener à l'hôpital. Et d'autant plus que l'enfant fait de moins en moins de crises de maladie, on économise quand même les financements pour le bien-être des autres enfants. Et si nous allons sur le plan communautaire, on verra qu'il y aura diminution de la mortalité infantile par rapport à des milieux où on ne respecte pas l'allaitement exclusif pendant 6 mois. Je pense que tous ces canaux doivent être utilisés pour sensibiliser les hommes et les femmes à militer pour l'allaitement maternel exclusif. Merci. Je suis de la radio communautaire du Port. Je m'adresse au ministre provincial de la Santé. Monsieur le ministre, quel est votre message? Adressez-vous à la communauté pour enfin renforcer cette pratique de l'allaitement maternel? Wakati tunafuata message ya mbalimbali ma réseaux sociaux, naona ikionyesha basi nitaanguka po wanangu hata nipenda na siku kichwa waambie mama banyonyesha iko acte un acte tout à fait naturel. Bon, j'aimerais quand même passer un message chez les collègues de presse, c'est pour compléter. Je n'ai pas voulu parler après l'excellence qui m'autorise. C'est de dire pour pérenniser cette action. Parce que nous, on est tellement sérieux dedans que c'est peut-être parce que nous connaissons les effets néfastes. Mais pas arrêter là. Je crois que le collègue de mon ami l'a dit, et celle de notre service. Au niveau de la pérennisation, nous avons cru qu'il était nécessaire
d'intégrer cette information au niveau de la formation de base, donc l'enseignement général. Il y a un module qui a été écrit par les deux que vous voyez, et ils nous ont remis, nous qui formons, pour que le futur prestataire, celui qui va venir demain prester, soit informé. Et la femme passe par ces gens-là aussi. Alors, s'ils sont informés, ils peuvent à leur tour également former, informer la femme. En tout cas, l'idée, c'est un geste simple, aimable, de tendresse, d'amour. Je ne sais pas d'où est venue cette rébellion de refuser à la femme de pouvoir aider. Parce que refuser la femme à aider son enfant, c'est comme lui refuser le droit de paternité, c'est ça. C'est comme lui dire, alors aucune femme ne va accepter ça. Vous connaissez l'histoire de la Bible, lorsque le roi Salomon a voulu dire, bon, parce que vous vous disputez, coupons la femme en moitié, que chacune de vous prenne sa part. Qu'est-ce que la vraie femme, la vraie maman de la femme a dit? J'aimerais que mon enfance vive, même chez elle, pourvu qu'elle soit vivante. Parce que je connais ce que c'est une maman avoir affecté à fonder. C'est un acte qu'on ne devrait vraiment pas. Mais j'appelle quand même aux parents de jouer notre rôle. Rappelons au moment que la femme pleure, il faut qu'elle arrête. C'est un geste aussi d'accompagnement. Merci beaucoup. Au revoir. Massiwa Mkifua Mama, c'est l'aliment par excellence du bébé. Et on t'a découragé. Bachir Batoto, chakula yao ya vizuri, batoto baikule couleur croissance, batoto bakomee bien, bakwe na nguvu, bakwe na akili ya kutukana dans les jours à venir. Mais plutôt, minta encourager en dehors kama bida charité, tuanze kupanipe parce que na nini kubaba panipe, masiba itapermettre de détecter ma noture. Peut-être moi-même, je pense déjà que le cancer du sein, nous disons que nous avons noté ma meko, il y a un mouvement et on a orienté directement sur la consultation par le cancer du sein avant. Mais par rapport à l'union, il y a Toachie, Batoto, Chakula Yabo, Safi, il est cancer. Voilà les conseils que j'avais à donner au papa. Il y a l'allaitement maternel et le vice-ministre national de la santé a pu pour lancer pour le message clair. Tunalomba wa mama wote, wa baba wote, vijana vijakazi wote ya province ya Lualaba ufacilite kutembesha message ya kusema bamama inafai bakuye beko nanyonyesha watoto exclusivement, c'est-à-dire parce que kuchanga na vyakula ingine wala maji kwanza kuzalikwa jusqu'à 6 mois sans kuchanga na vitu ingine ya chakula. Mais au-delà ya 6 mois kuendelesha kunyonyesha watoto mkilali jusqu'à 2 ans, voire kwenda kufika na 3 ans. Ile ni message ya kwanza. Ya pili tunasema inakuya mambo ya watu wote wa communauté. Na message ile vile vile au population ni ya kuyua ya kama loi ya pays ina exige watu wote wa mama wale wanakuwa wanatumika kwa société juu ishi impacte kukomea kwa watoto, kusante ya watoto en général. Huku 14 semaines l'État a proposé tout par moitié maman libre autour de l'accouchement, jour anze kunyonyesha mtoto jusqu'à ce que atakulia mkazi. Na pale kwa mkazi, loi vile vile inasema ya kama mama ule anakuwa ananyonyesha anaweza kuingia mkazi na retard ya 1 heure juu alibakia kunyonyesha, na anaweza vile vile kutoka mkazi na avance ya 1 heure. Inakuwa devoir yake, inakuwa droit yake,
nakuya devoir ya ma société yote na exercer au Congo na yote na exercer niveau ya province ya Lualaba. Accepte. Tu as facilité maman mabalebeko sur le site ya kazi banyonyeshe batoto. En même temps, il est ma société il a ma crèche au malactarium. Tunalomba batu yote mu population balebeko na envie ya ku entreprendre bafanye nguvu juu ya ku investir mu secteur ya malactarium ama ma crèche na province ya Lualaba à travers le ministère provincial de la santé na ma ministère ya mambo ya kazi itabaaccompagner ili tupate changer tendance tutoke ku 41% tufike ku 100% ya bamama bale beko na nyonyesha kukila. Asante. Parce que peut-être que ceux qui sont venus avant n'ont pas eu cette formation, mais le fait de mettre ça dans un programme de formation nous rendra sûr que dans les années à venir, ça va s'améliorer. Alors, la question sur la consécration de ce sujet. En fait, il existe déjà un code depuis 2006 pour encadrer justement la vente de ces produits qui peuvent être assimilés à des médicaments ou des, qui sont sous l'attribution du ministère de l'Économie. Vous savez que nous sommes en train de lancer la carte de santé universelle et dans ce lancement, il y a des instituts d'appui, notamment la COREP, qui est l'agence qui va réguler tous les médicaments dans tous les pays, qui va les valider, qui va s'assurer que tous les médicaments qui rentrent dans le pays sont de qualité. N'oubliez pas aussi que le secteur des médicaments, c'est plus rentable que la drogue. Et donc, aujourd'hui, beaucoup de gens qui étaient dans la drogue ont compris aussi ça. Ils font des faux médicaments qu'ils vendent parce que les médicaments passent beaucoup mieux que la drogue. C'est pour ça qu'au niveau du pays, au niveau de la politique nationale, on va essayer de mettre de l'ordre. Déjà, toujours sous l'initiative de Pronaville, il y a une loi qui est en plein examen au Parlement pour revoir ce code de 2006. Ça fait aujourd'hui, je crois, 17 ans. 17 ans après, il faut revoir les choses. Qu'est-ce que ce code disait? Ce code régulait l'entrée et la vente de ces produits. Par exemple, vous irez dans une boutique, un magasin normal, qui se met à vendre du lait de substitution sans en connaître les propriétés. On ne sait pas comment ce lait est conservé, à quelle température, dans quelles conditions d'humidité, mais ils se permettent de vendre ça et quand on donne ça aux enfants, ça cause des maladies. L'entrée des produits comme les biberons, les tétines. Vous savez que ces tétines-là, ils sont de différents composants. On utilise du plastique, il y en a qui sont de bonne qualité, d'autres qui peuvent être dangereux, même pour nos enfants, parce qu'ils peuvent être cancérigènes, parce qu'ils ne sont pas adaptés. Vous savez que la plupart des enfants ont des problèmes de dentition quand ils sucent avec des tétines qui ne sont pas appropriées. Donc il faut que l'État regarde ça, et c'est justement au niveau de la loi qui va être revue que nous allons valider s'il faut. C'est vrai que d'autres mamans ne pourront pas valider, ça c'est exceptionnel, mais pour que ces produits-là entrent, nous devons être sûrs de leur qualité, nous devons être sûrs de leur composition pour éviter de nous donner encore des problèmes. Jean Montpellier me pose la question sur les statistiques. Je suis content qu'on soit avec l'UNICEF qui organise régulièrement dans les différents pays des enquêtes d'indicateurs multiples. Au cours de ces enquêtes, on analyse un peu le ménage et les questions qui sont adressées au papa, à la maman, aux enfants. On va étudier beaucoup d'indicateurs de la santé pour savoir un peu quel est le niveau de scolarité de nos enfants, combien de gens sont exposés à la presse, combien de femmes ont suivi des CPN. Toutes ces enquêtes-là, s'il y a une qui avait été faite au pays en 2018, et lors de cette enquête, le niveau national est de 54%. Ça veut dire à peu près plus de 5 femmes sur 10 qui élèvent leurs enfants, ce qui est déjà bien, parce que nous sommes au-dessus de la moyenne mondiale. Mais notre objectif, c'est d'augmenter encore ce taux de femmes qui donnent le sein à leurs enfants. Je suis content que le directeur rappelle le sketch, parce qu'on nous a bien montré que même la vache donne le lait à ses enfants. Mais on n'a jamais vu une vache qui prend un lait de substitution.
Si vous en avez vu, dites-moi un peu. Est-ce que la vache va prendre d'autres lait pour nourrir son veau? Je pense que la nature nous apprend et il ne faut pas aller contre nature. C'est un peu le sens du message d'aujourd'hui, que nous comprenions que Dieu a mis à notre bonté quelque chose de simple, quelque chose d'utile qui va préserver la santé de nos enfants et qui permettra que demain, qu'ils puissent avoir une bonne santé et bien contribuer au pays. Docteur Anne-Marie a parlé de 1000 jours, mais aujourd'hui, on sait que dans les 3 premières années, donc effectivement, 1000 jours, si on a des déficiences, parce que c'est à ce moment-là que la croissance est accrue, que le cerveau se forme, et que si on a raté ce moment-là, ben, à l'âge adulte, on peut tout faire, on aura des enfants qui sont déficients et qui ne vont pas bien performer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, justement, l'UNICEF, la Banque mondiale, on est en train de lutter, même au niveau de l'école primaire, on puisse avoir des cantines scolaires. Des cantines scolaires qui vont faire que les enfants qui sont en pleine croissance, ils doivent être nourris à l'école ou bien pendant ce moment-là de formation pour que les acquisitions qu'ils auront puissent durer longtemps. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est un jour important. Ce n'est pas seulement un jour où on va sensibiliser, et comme le ministre provincial l'a dit, c'est une activité pérenne qui va être faite quand les femmes viendront au contact de l'hôpital. Mais je répète encore, chacun de nous partira de cette journée comme ambassadeur de l'allaitement maternel. Je propose même au gouvernement de faire un pin pour que chacun porte dans les semaines à venir ce pin-là pour nous sensibiliser, nous faire comprendre que nous devons encourager nos femmes à l'allaitement maternel exclusif. Je termine encore par les hommes. Les hommes, soutenons nos femmes. Ne portons pas sur elles le regard de TikTok. Parce que souvent, ce n'est pas la réalité.